Bonne Trop Cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil, pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis malade, mais quand même super contente de retrouver l'invitée que j'ai déjà eue dans le podcast, mais on vous racontera ça une fois qu'elle se sera présentée. Bonjour Chloé. Salut. Comment tu vas Chloé ? Ça va bien, je suis très contente d'être en distanciel avec toi pour éviter les miasmes, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que sinon j'aurais peut-être annulé ou j'aurais enregistré avec un masque. Franchement, j'avoue que j'aime pas trop partager mes microbes en effet. Ouais, ce qui est pas ouf. Non, je pense que ça aurait pas été ouf, ça nous aurait rappelé trop le Covid, donc le distanciel parfois a du bon en effet pour pas te partager mes microbes et que tu tombes malade ce week-end, je m'en voudrais. Non, mais j'ai une très belle vue sur ta bonnette rose qui met de bonne humeur. Aujourd'hui est une journée de novembre, il fait très gris. Comme tu l'as dit, c'est pas la première fois en plus qu'on se voit dans ce contexte pour enregistrer un épisode. On en avait fait un, mais il y a un bon moment maintenant. Ouais, c'était cet été, je crois, et du coup, comme c'est un peu ma malfaçon de podcasteuse où je veux prendre trop d'avance, et en plus, t'étais pas dans une énergie géniale, enfin, c'était pas une période facile pour toi, et voilà, on s'était dit d'un commun accord que comme j'avais fait ma petite pause d'enregistrement, bah, qu'on allait le réenregistrer pour que ce soit plus d'actualité pour toi et pour moi. Et que t'aies moins de montage à faire aussi, c'était un vrai argument. Moi, je l'aurais gardé comme ça parce que je t'ai trouvé vraiment chouette dans le premier épisode qu'on avait enregistré. Donc, mais au moins, tu es aligné avec qui tu es aujourd'hui, même si tu étais la Oui. même cet été, mais on bouge quand même pas mal et au moins on est dans les énergies qui vont avec la période, c'est-à-dire la période de l'hiver où il y a de la crève et de l'énergie un peu moins folle quand même. On va pas se mentir que cet été, en tout cas de mon côté. On est en train de survendre l'épisode, hein, là, je sais pas si tu t'en rends compte. Asseyez-vous, prenez un petit thé, c'est la déprime pendant 1 heure. Je pense qu'on est tous dans le même mood, donc ça fera du bien qu'on mette des mots aussi sur ce que les gens ressentent et de dire ok, je suis pas le seul à avoir ou la seule à avoir une dépression saisonnière. Moi, je suis vraiment victime de ça chaque année, quoi. Et chaque année, tu sais, Bah, je le tombe manque des de nues. Mais lumière. ouais, mais Ouais, vraiment. ouais, non mais Mm, mm. normal. Et chaque année, je me dis putain, je me sens trop mal, je me sens nulle et tout. Et après, je me dis ah, mais c'est normal, c'est l'hiver. Tu sais, je devrais me faire une C'était note. donc Et ouais, ça. c'est ça, c'était donc Tu ça. sais, tu vas à la pharmacie, tu dis: «Bonjour, j'aimerais absolument tous les compléments possibles, vitamines et compagnie, pour essayer de survivre». Mais oui, c'est normal. L'invité, du coup, que l'épisode doit être déjà sorti, Colline m'a suggéré de prendre du spray de vitamine C et apparemment c'est assez ouf et du coup j'avoue que je vais aller à la pharmacie demander ça parce que je pense que j'ai besoin d'un petit shot, même si c'est placebo, je m'en fiche, tu vois, même si l'effet est faux, j'ai juste envie de me dire spray de soleil dans ma bouche, tu vois. Une parole lumineuse, c'est parti. Exactement. Chloé, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs auditrices qui ne te connaîtraient pas encore? Tout à fait. Ben, enchantée, moi c'est Chloé, je suis la daronne du Clo-Clo Club, qui est aussi un podcast dans lequel je parle de créativité au sens large, donc plutôt de notre capacité à avoir des idées et puis à les passer en action. Je fais des épisodes en solo ou avec des créatifs et créatifs de tout horizon. Du coup, ça va du champ artistique à l'engagement, le militantisme, un peu aussi en fonction en fait de mes centres d'intérêt. Donc ça, c'est la partie pour laquelle on s'est rencontrés d'ailleurs à la base, via le podcast. On est copines de podcast et en parallèle de ça, je suis une personne qui fait plein de choses. J'aime bien me définir comme ça. Je crée beaucoup, que ce soit de l'écriture, du dessin, évidemment du podcast, de la vidéo, enfin un peu touche à tout
et je pense que c'est ce qui me définit le mieux. Chloé est très créative et suivez-la sur Instagram, elle partage très souvent ses tests de dessin et tout ça et moi je suis hyper admiratif parce que je pense que dessiner un bonhomme bâton, ça s'arrête à peu près là. Je gribouille beaucoup mais j'ai pas cette capacité à dessiner, ça a toujours été une frustration dans ma vie et du coup je vraiment c'est un vrai plaisir de te suivre donc au-delà de ton podcast, déjà rien que de suivre ton compte Instagram, c'est un petit, rayon de soleil, de créativité, de boost et tout ça et bien sûr après le podcast, c'est une jolie parenthèse que vous pouvez vous prendre dans vos journées pour questionner la créativité. Là, j'ai bien aimé d'ailleurs un de tes derniers épisodes où tu parles de comment créer quand l'énergie est moins là, avec les mauvaises nouvelles. Ouais, quand le monde part en sucette, c'était le meilleur résumé que je pouvais faire de la situation, c'est un épisode que j'ai enregistré du coup après, les élections, américaines. De manière générale, l'actualité, mondiale est pas très fun depuis, plusieurs années maintenant. Il y a bien plus grave aussi qui s'est passé, mais ça a été un peu l'élément déclencheur où je me suis rendu compte qu'il y a eu trop de phases où moi je me suis empêchée un peu de créer, où je me suis posé plein de questions en me disant: «Bah, quand il y a des génocides, quand il y a des guerres, quand il y a des massacres, quand il y a de la violence partout, en fait, qu'est-ce que je peux apporter? Ça sert à quoi de justement avoir, des petites stories Instagram toutes mignonnes, des trucs comme ça? C'est pas un peu futile et est-ce que ça sert à quelque chose? Et de pouvoir en faire un épisode aussi sur comment est-ce qu'on peut repenser la créativité, de plein de façons différentes dans ce contexte-là, sans pour autant qu'elle soit forcément militante, même si c'est une option, mais juste en la mettant au service d'une réalité qui est aussi bien personnelle sur toutes les émotions qu'on traverse, que extérieure et généralisée, quoi. Ouais, clairement, je trouve que c'est vraiment un joli épisode et puis on en parlait justement il y a quelques temps avec une invitée, qui s'appelle Alicia Flippo et qui disait que, on était un peu dans un monde où, quand il y a des on traverse des crises, on te demande un peu de prendre parti et moi j'avoue que je suis pas, je suis militante mais, militante de manière personnelle, tu vois? J'ai pas envie de le faire éclabousser sur les autres et du coup, on se pose toujours la question sur des quand on crée des trucs plus légers, c'est quoi notre place dans tout ça? Et en fait, je pense que notre place dans tout ça, c'est d'amener, un petit rayon de soleil, un petit, tu vois, une petite parenthèse à ce truc un peu étouffant. Et en fait, je me dis que c'est cool aussi d'avoir des comptes qui sont pas que dans l'actualité, le truc un peu lourd et tout ça. Il en faut bien sûr des médias, des comptes Insta comme ça qui défendent nos intérêts et tout ce qui se passe dans le monde. Mais je pense qu'il faut aussi des bulles d'air parce que si on a que du contenu qui nous plombe toute la journée, enfin, je pense que c'est hyper dur pour tout le monde. Donc, d'un côté, je crois que j'assume ce côté-là de ma personnalité, même si voilà, il y a des trucs qui vont moins bien dans le monde. Bah, tu vois, je suis capable de faire une photo zoomée de mon chien en mode «Salut, ça va?» Tu vois? Je me dis: «Tant pis, c'est pas grave», même si en effet, il y a des trucs graves, il faut ces petites respirations-là, quoi. C'est une histoire de respiration et de balance aussi parce que, tu vois, c'est pas parce que tu fais du contenu comme ça que pour autant tu ne peux pas, comme tu dis, toi, te renseigner, relayer, soutenir des initiatives en parallèle ou des même juste dans le champ artistique, par exemple, des artistes qui prennent position ou qui parlent de ces sujets-là au travers de leurs œuvres, que ce soit au travers des émotions qu'ils ressentent ou auxquelles ils assistent ou d'événements qui les ont marqués ou d'actu qui les marquent ou de messages qu'ils ont envie de véhiculer. Et en fait, ça ouvre, une multitude de possibilités en termes d'expression et la créativité, pour moi, elle est forcément impactée par ce qui se passe parce que ça reste, voilà, quelque chose qui est certes très personnel, mais qui se nourrit de l'extérieur. Après, c'est justement comment est-ce que toi, tu fais par rapport à ta façon de créer, par rapport à ce que tu as envie d'amener, comme tu dis, avoir des safe places aussi ou juste, d'avoir un peu de légèreté et de la douceur, ça fait du bien, on en a tous et toutes besoin et en fait, on n'est pas que ce qui se passe et on n'est pas que je suis en train de te refaire mon épisode, c'est une cata. Non, mais voilà, on se limite pas à ça, en tout cas, on se cantonne pas à ce qui se passe autour de nous. Il y a pas q des choses qui sont toutes noires ou toutes blanches et c'est aussi important de, voilà, le mettre en avant. Par contre, c'est précieux d'avoir conscience, heu, que ça s'inscrit dans une réalité qui, elle, n'est pas belle et qui aujourd'hui, en plus de ça, devient, comme tu dis, tellement anxiogène, tellement grave, qu'elle oblige aussi chacun à se positionner, en fait, à un moment ou à un autre, de différentes façons, mais où le collectif devient nécessaire. Ça devient un passage obligé, en fait. Il y a un peu ça aussi qui ressort, quoi.
Mmh. On va s'arrêter sur ce sujet parce que j'ai envie que les gens aillent écouter ton podcast et ton épisode. Donc, allez découvrir tout ce que fait Chloé. C'est vraiment super chouette parce que voilà, ça fait du bien. Et en plus, la créativité, on la questionne pas assez. Et moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, go, donner de la force à ce podcast qui mérite d'être plus écouté et sur le devant de la scène. Je vais te poser, Chloé, la première question du podcast, du coup, que tu connais, hein. On a Non, pas du tout, je n'écoute pas ton épisode, on n'en a pas enregistré un, je n'ai pas déjà répondu à cette question. Voyons. Mais peut-être que tu auras mûri aussi la réflexion et c'est intéressant même pour moi, tu vois, d'avoir ta définition maintenant. Est-ce que tu pourrais me définir le principe de gentillesse et comment ça s'incarne dans ton quotidien? Oui. Alors la gentillesse pour moi, c'est vraiment, une caractéristique à proprement parler d'une personne. Ça fait partie d'un caractère. C'est un marqueur, tu es une personne gentille. Parce que je le distingue de, être sympa. Sympa, ça va être en relation avec une personne, tu vois? Tu adaptes si tu as des affinités ou juste un peu au choix, alors que la gentillesse, je trouve que c'est une approche plus générale du monde avec beaucoup de, déjà beaucoup de bienveillance, c'est souvent des mots qui vont ensemble, mais, avoir ce côté-là, de douceur aussi, j'y reviens, mais je trouve que ça colle bien à la gentillesse et ouais, d'ouverture. En fait, la gentillesse fait que, tu n'as pas de défiance, tu es vraiment dans cette, position-là et pour autant, on en avait ça parlé, toi et moi à plusieurs reprises et je trouve que c'est assez intéressant. La gentillesse, moi, je l'oppose pas à la méchanceté parce que, c'est pas parce que tu es pas gentil que tu es forcément méchant. Et je c'est en ça que je trouve qu'il y a encore une étape un peu au milieu, donc je disais un peu sympa, enfin voilà, c'est il y a encore, d'autres façons d'interagir en tout cas, mais tu dans la gentillesse comme dans la méchanceté, il y a une intention en tout cas, je trouve, dans un regard que tu portes sur, tes interactions sociales, ton environnement. Tu pas gentil tout seul dans ton coin. Ouais, C'est c'est vrai. en relation avec ce qui t'entoure. Mmh. Et justement, où est-ce que tu te places toi là-dedans? Parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec, les invités que j'ai, on définit beaucoup la gentillesse par rapport à notre bienveillance avec l'autre, tu vois, comme tu dis, c'est au centre du collectif. Mais là, comment, toi, tu te places face à la gentillesse pour toi? Tu vois, comment tu es gentil aussi avec toi et Avec toi-même. quelle place ça a aussi avec la gentillesse avec les autres? Alors, moi, je me définis pas comme quelqu'un de gentil. Ouais, c'est intéressant. Hem, Parce que dans certains cas de figure, je peux être, virulente, ou en tout cas, pas m jamais méchante volontairement, mais il y a un peu ce côté-là qui est, voilà, propre à chacun aussi, mais moi, chez moi, qui est aussi présent, par moment et du coup, je me définirais pas comme quelqu'un de gentil. J'ai un peu une petite méfiance, aussi, même si je vais être très avenante, très ouverte, ça, pas de problème. Juste, je j'ai beaucoup de mal à jauger les gens. Mmh. Je suis généralement, du coup, très ouverte tout de suite et en fait, juste, j'ai un peu du mal à me rendre compte, de comment eux interagissent, aussi et comment est-ce qu'ils me perçoivent. Il y a un peu dans ce côté-là, pour te donner un exemple, parmi mes très, très bons potes, aujourd'hui, il y en a plusieurs. Au tout début, quand on s'est rencontrés, c'était pas avec ces personnes-là que j'avais le plus, matché dans un groupe. Ça allait être d'autres personnes qui, très vite, ne correspondaient pas du tout à ce que j'imaginais et où j'ai pris mes distances naturellement. Il y a pas eu de drama ou quoi que ce soit, mais Ouais. j'ai pas eu de nez, en fait. J'ai tapé à côté, alors que celles avec qui c'était un peu plus chien-chat, tu vois? C'est ces personnes-là avec qui je suis devenue amie. Oui, en tout cas, il y avait un peu plus de défiance, donc c'est assez rigolo. Je suis un peu Mmh. nulle pour identifier les gentils autour de moi. Voilà, mais du coup, cette gentillesse-là, moi, je dirais que j'ai plus de la, encore une fois, de la sympathie, de la politesse aussi, du respect, ce genre de choses. De la gentillesse à proprement parler, je suis pas sûre, et de la gentillesse envers moi-même, oui, je pense, d'une certaine façon, j'ai appris à être plus gentille, mais c'est pas encore une fois le terme gentil, du coup, parce que pour moi, il engloberait vraiment tout. Ça va être plus, d'être à l'écoute et d'être douce. De pouvoir, moins se mettre la pression. T'as bien résumé, mais c'est vrai que moi, ça me «choque» toujours entre guillemets que tu ne te définisses pas comme une gentille. Tu vois? J'avais oublié de cette petite, chose que tu m'avais racontée. Mais c'est vrai que pour moi, justement, tu incarnes, la gentillesse et c'est pas parce que, tu vois, tu peux être parfois virulente,
cache, qu'en fait ça enlève ta gentillesse. Je pense qu'aujourd'hui on mélange tout. On a l'impression qu'un gentil ou une gentille ne doit pas faire de vagues, ne doit pas déranger, ne doit pas hausser le ton, ne doit pas se défendre, poser ses limites et tout. Et en fait, je pense que c'est un truc que la société nous a induite de dire, bah voilà, il faut un gentil, c'est ça et c'est pas autrement. Et en fait, non. Moi, je suis en train de, si j'aime pas ce terme, ça fait très bobo, mais de déconstruire tout ça. Et la gentillesse, pour moi, c'est au-delà de s'écraser. Et en fait, moi, c'est aussi ce que Oui, j'ai ça, bien voulu sûr. créer ce podcast parce que on a l'impression qu'un gentil doit forcément être un paillasson. Et le jour où il commence à poser ses limites, bah, du coup, on est plus gentil. Et en fait, non. Moi, petit à petit, j'apprends à dire non, j'apprends à poser mes limites. Et c'est pas pour ça que ça enlève ma gentillesse. Et donc, je pense que toi, tu es dans l'entre-deux. On t'a expliqué ce que ça voulait dire d'être gentil. Et du coup, tu t'es dit, bon, bah, vu que parfois, je parle un peu fort, je me défends, voilà, je peux parfois prendre plus de place que les autres et tout. Du coup, c'est enfin non, tu penses pas que c'est ça? C'est que Non, parce que j'ai assez conscience justement de, l'importance de mettre des limites et que ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça, c'est très clair et je connais plein de gentils qui le font très bien et ça, c'est trop cool. Non, mais ça va être plus, je pense que j'ai une petite partie de moi qui adore la bagarre et en même temps, ça me tétanise, mais c'est un peu tout ou rien à chaque fois, tu sais, en termes de réaction et du coup, je sais que quand, il y a un moment où, ça en fait, ça tombe dans la gratuité. Si tu veux, ce n'est plus dans les limites, dans le respect de mes limites, ça va être, foutre un coup d'épaule à quelqu'un dans le métro parce que la personne n'est pas foutue de se pousser du milieu et que ça m'agace et que, c'est pas un non-respect de mes limites, genre juste la personne elle est au milieu, bon, bah, ça arrive. C'est juste j'ai décidé qu'aujourd'hui ça me saoulait, alors qu'un autre jour je vais me pousser ou je vais dire: «Pardon, excusez-moi», je vais être polie, tu vois? Et il y a d'autres moments où vraiment pas du tout et j'ai un peu ce petit côté, ouais, j'allais dire petite conne, mais tu as un petit démon sur ton épaule parfois qui j'ai un te fait faire petit des démon, ouais. de fou et du coup, c'est en ça que, quand je vois des personnes autour de moi qui, elles, sont foncièrement gentilles, mais vraiment de façon assez régulière, en fait, bah, ouais, je me reconnais pas là-dedans et par contre, je l'admire énormément chez elles et eux et je trouve ça trop, trop cool et vraiment, en plus, je pense que c'est la bonne façon de faire aussi, dans de nombreuses situations. Mais, moi, c'est pas toujours le cas et il y a un autre facteur aussi qui rentre en jeu, c'est que, bah, je te le disais, donc socialement, je suis pas la plus dégourdie pour identifier les types d'interactions. Moi, je vais m'ouvrir très vite aux gens, je vais parler très vite avec tout le monde. Je vais partir du principe qu'on est potes alors que pas forcément. Et du coup, hem, dans ce contexte-là, en parallèle, je peux être aussi, plus timide et plus réservée avec la peur de déranger ou un moment où ça juste pèse trop sur ma batterie sociale et me renfermer d'un coup et être, bah, justement pas très sympa, hem et qui partir par exemple d'une soirée sans dire au revoir. Ça m'arrive, très souvent. J'ai un peu de mal avec ça, sauf avec les gens avec qui je suis proche, mais quand j'ai pas d'enjeu de relation avec des gens, là, pour le coup, ça saute, et voilà. Je sais pas si ça rentre vraiment dans la définition, tu vois, de gentillesse, pas gentillesse, tout ça, mais ça influe un petit peu. Ouais, mais moi, je pense que c'est aussi que tu te protèges beaucoup aussi, tu vois? Je pense que ce truc-là où tu te renfermes et que tu dis que tu es moins sympa, je pense que c'est aussi, tu te mets un peu dans ta carapace et c'est de la protection en mode tu sens pas trop les gens avec qui tu et du coup, la fuite, est plus simple que d'affronter, ce truc et peut-être qu'en plus affronter ce truc, ça servirait à rien, tu vois? Si ces gens-là Ouais et puis je pense que j'ai une vision bisounours aussi des gentils sur ça, c'est que j'ai l'impression que et je te considère, comme une gentille, donc je te mets dans le sac. J'ai l'impression que vous êtes, toutes et tous des personnes socialement, plus constantes, en tout cas en termes d'énergie. Je trouve que les personnes qui sont gentilles, de manière générale, c'est quand même des personnes, pas forcément qui ne se rechargent pas quand elles sont toutes seules, loin de là, mais qui ont, une certaine constance dans leur, justement qualité d'interaction avec les autres. Je trouve que ça définit aussi en partie la gentillesse, d'être capable d'aller chercher dans ses propres ressources, tu vois? La capacité d'être gentil, avec des personnes même quand, bah, là, tu es fatigué ou que tu as pas la tête à ça. Là où, moi j'ai un côté, bah, aussi, plus introverti où je sais que dans ces moments-là, j'ai besoin de couper et d'avoir vraiment un temps toute seule. Sinon, je peux devenir méchante dans ma façon d'interagir. Parce que je vais être très sèche, parce que je vais donner une petite phrase, pas très sympa et en fait, moi-même ruminer des trucs, c'est même pas en raison de l'autre, ça va être moi toute seule avec moi-même, quoi. C'est arrivé par exemple cet été en vacances, hem je suis partie avec des potes pendant une semaine, on était, 8.
9? Je sais plus. Une petite dizaine. Petite dizaine. Beaucoup, en tout cas, assez pour que j'appréhende un petit peu en amont en me disant: «Oh là là, comment je vais faire pour survivre, aussi longtemps?» même si j'adore le côté aussi, bande de potes et colonie de vacances qui était trop, trop cool. Mais, j'avais un peu prévenu que moi, c'était en plus ma première semaine de vacances, donc j'avais vraiment besoin de décompresser. Et ils me connaissent, tous et toutes suffisamment bien, mais je leur avais dit: «Voilà, il y aura peut-être des moments où je vais avoir vraiment besoin d'être toute seule, parce que je les connais, je sais qu'ils aiment faire des trucs ensemble», tu vois? Et en vrai, on a fait, quasiment que des trucs ensemble tous les jours, mais il y avait des petits moments où je m'échappais dans mon coin et j'allais, soit, dessiner, soit, lire, soit, j'avais un petit jeu vidéo sur mon téléphone qui était très sympa, tu vois? Des petits trucs comme ça de: «Ah, je vais être un petit peu toute seule et puis après je reviens et je vais parler aux autres», et c'était trop mignon parce qu'ils venaient, ponctuellement juste dire: «Ah, ça va, tu es là? OK», et hop, ils repartaient. Et du coup, je trouve qu'en termes de gestion aussi de chacun, chacune, c'était vraiment, hyper bienveillant. Et il y a d'autres personnes, hein, qui ont eu besoin de temps seules ou de temps en couple aussi, tu vois? Des choses toutes bêtes comme ça, et c'était trop chouette d'être, dans un environnement où c'était respecté. Et les quelques fois où, notamment sur la fin du séjour, je commençais à vraiment fatiguer, ce qui est normal, hein, même si ça m'a énormément manqué quand je suis rentrée à Paris, je me suis retrouvée toute seule. Mes derniers jours, j'ai fait notamment une chute sur des rochers de façon ridicule, mais je me suis vraiment fait mal. Et ça m'a j'ai switché de mood et je me suis renfermée et j'ai commencé à faire: «Non, mais de toute façon, c'est nul, mais de toute façon, je vais pas bouger et puis j'en ai marre et puis de toute façon, ah, c'est et puis ils sont chiants, ils veulent toujours aller marcher et tout». Alors qu'en fait, ils n'ont rien fait du tout et c'était moi toute seule, juste j'avais mal, j'étais fatiguée et j'étais: «Ah, je me sens pas bien là où je suis là tout de suite». Juste parce que, ben, oui, le fait est que je me suis retrouvée avec des énormes bleus sur les coudes pendant 3 mois. Bon, il y avait une petite raison physique qui faisait que j'avais une petite chute, enfin une petite baisse d'énergie, c'est normal. Et là encore, les personnes avec qui j'étais ont eu les meilleures réactions. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont continué leur vie, je leur ai dit: «Non mais allez-y sans moi, faites vos trucs». Ils l'ont fait de leur côté, ils se sont pas privés, ils sont pas restés non plus pour couver. Et en même temps, il y a 2 personnes qui m'ont dit: «Bah nous on veut rester, là s'allonger au soleil sur les rochers, viens on reste là avec toi». Et on a un peu parlé et en fait, on a parlé de ces personnes, en l'occurrence, et c'était trop cool parce que c'était parmi celles que je connaissais le moins dans le groupe aussi. Et tu vois, ça a créé une occasion, d'échanger ensemble, et moi, ça a fait redescendre immédiatement cette espèce de petit, tu disais petit diable, mais de petit gremlins, qui était sur mon épaule, tu vois? Et qui était en train de monter, En mode voilà. ronchon, bah, c'est trop bien, je trouve que c'est les plus belles preuves d'amitié ou d'amour, les endroits où tu peux, assumer que, bah, là, tu as besoin d'être toute seule, que là, ça va moins bien, que enfin, tu vois, que c'est, on reprend ce terme-là de safe place, mais c'est vrai que je trouve que enfin, c'est une mine d'or, les gens comme ça, où tu peux être toi-même et assumer tout ça, je trouve que c'est enfin, faut les chérir ces moments-là et tu as eu raison d'être toi-même, enfin, pour le coup, faut pas faire semblant non plus de quoi que ce soit, tu vois, ça vaut pas le coup et pour te répondre sur le côté, constant des gentils, je vais te faire passer de l'autre côté de la barrière et je pense en tout cas, je parle en mon cas parce que je veux pas parler au nom de tous les gentils. En tout cas, moi, j'ai une faculté justement à comme je veux plaire à tout le monde et ne pas déranger et tout ça, même si je suis dans un mauvais mood, même s'il y a un truc qui se passe pas bien, je suis capable de mettre un masque, mais vraiment et c'est Ouais, tu as un côté people pleaser, en fait. exactement et du coup, Mmh. ça, j'essaye de moins en moins le faire parce qu'en fait, ça me met dans des situations où déjà ça me pompe mon énergie parce que je suis tellement pas moi-même, je force tellement le truc que du coup, ça ça ouais, ça me draine mon énergie et c'est vraiment pas confortable. Par exemple, dans mes premiers jobs en tant que quand j'étais en CDI, plus en entreprise et tout ça, j'avais cette faculté-là de faire croire que j'étais toujours contente d'être là, toujours motivée et tout, alors que c'était totalement faux et du coup, bah, ça m'a pompé mon énergie et au bout d'un moment, j'oubliais même qui j'étais. Enfin, tu vois, vraiment, ça moi, faut que je fasse attention parce que je suis tellement, influençable et je veux tellement contenter les gens que je suis capable de m'oublier. Donc ça, j'essaye de moins en moins le faire. Mais il y a parfois des moments où, tu vois, bah, comme, j'ai créé un collectif de freelance, j'ai des temps d'animation où je dois fédérer le groupe et tout ça. Des fois, j'ai pas l'énergie pour le faire, mais je vais quand même mettre ce masque-là de l'animatrice, du petit clown qui va fédérer, qui va être sympa et tout ça. Et des fois, je suis pas dans ce mood-là. Et donc, je pense que faut que je fasse attention aussi à le faire de manière faire semblant peut-être, mais pas le faire non plus contre qui je suis et qui comment je me sens à l'heure actuelle. Donc j'essaye de doser. Et des fois, ça sort de manière un peu comme j'apprends à le faire. Là, il y a quelques semaines, j'ai organisé un truc où on était une vingtaine de gens. J'avais organisé des animations. Fallait se déplacer dans Lyon et tout ça. Et il y avait pic de critiques de ah pourquoi faut faire ça gna gna. Et du coup, je trouvais ça chiant. Et donc il y a des fois où je disais oui si vous n'êtes pas content et tu sais ça sortait pas comme il fallait. Bah, ouais, tu as envie de leur dire: «Vous aviez qu'à l'organiser, en fait». Enfin,
on est dispo pour échanger, vous aviez qu'à vous mouiller avant. C'est trop mignon de s'en rendre compte une fois sur place, mais surtout si tu as communiqué plus tôt. Les gens adorent reposer sur, 1 ou 2 personnes pour tout organiser et puis après faire: «Ah non, mais ça marche pas» ou «J'aime pas» et tu dis: «Bah, fais-le la prochaine fois» et tu te rends compte qu'ils font pas. Et ça peut vraiment me vexer comme un pou et du coup, j'avoue que pendant des petits moments, des petits pics comme ça, des fois, je tombais sur des personnes et après, moi, c'est le genre de truc où, tu vois, je dis un mot plus haut que l'autre et tout et après je redescends très vite. Et par contre, quand je suis rentrée dans ma campagne, dans le train retour, je m'en voulais, mais tellement, je déteste. Bah, en fait, ça met dans une situation qui est pas agréable, mais ce côté cocotte minute, il est justifié. En l'occurrence et je pense que un truc qui, personnellement, moi, m'a beaucoup aidé aussi avec ce côté people pleaser de l'avoir beaucoup moins, et de justement, tu vois, dire les choses, dire: «Bah, là, ce soir, je viens pas à ta soirée, c'est même pas parce que j'ai un truc de prévu, c'est juste, j'ai Ouais, c'est pas juste que en j'ai pas j l'énergie, pas envie. ouais, j'ai juste pas envie, enfin, je le sens Mmh. pas». Ça n'a rien à voir avec toi en tant que personne, c'est juste je le sens pas. De pouvoir communiquer ça, et de m'entourer du coup de personnes absolument merveilleuses aujourd'hui, mes amis, ben, c'est que des personnes qui comprennent, qui l'expriment aussi beaucoup, enfin avec qui il y a des super dynamiques, peu importe les différents groupes et les différents individus. Ça a été en vrai de vivre seule. La solitude en tant que telle, je la vivais très, très mal pendant des années. Un peu comme toi, j'avais besoin de qu'on m'exclue pas du groupe, d'en faire Ouais. partie et tout. Encore aujourd'hui, c'est un vrai truc qui, hem, bah, me pose question, souvent, tu vois? D'avoir besoin de faire partie du groupe et de pas être exclue. Il y a un vrai truc très marqué, mais j'en ai conscience et le fait d'habiter seule, de devoir faire des trucs seule, d'être, aussi, j'ai eu une éducation par mes parents, qui nous ont toujours incité à être hyper autonomes. Moi, je l'ai même enfin, poussé le trait, jusqu'à dire, «De toute façon, je fais. Si ça marche pas, je demanderai peut-être de l'aide. Mais je veux, faire les choses par moi-même et essayer en tout cas et je suis pas plus bête qu'un autre». Donc je vois pas pourquoi si des gens arrivent à, changer, une robinetterie, pourquoi moi j'y arriverais pas? Parce que j'ai pas les muscles. Mais ça, tu vois, il faut que je m'en rende compte une fois que j'essaye et après je fais: «Oui, bon, peut-être je vais demander de l'aide». C'est un vrai truc d'autonomie qu'on m'a appris et je trouve qu'il joue aussi là-dedans dans, d'être capable d'avoir ce petit recul de: oui, tu pourras pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude, mais aussi d'exprimer les choses beaucoup plus, d'être beaucoup plus à l'aise avec toi-même et avec ce que tu ressens, et du coup de pouvoir l'exprimer aussi. Parce que souvent je pense que ce qui coince, tu vois? Et ce qui peut amener au côté cocotte minute, c'est que tu te rends pas compte du tout de l'état dans lequel tu es, avant que ça n'explose et ça me faisait comme toi et ça me le fait encore, hein, sur certains trucs, parce que tu as aussi beaucoup de résilience, parce que, ben, tu te dis: «C'est pas si grave», tu relativises de fou, mais tu relativises à la place des Mmh. autres aussi, donc au bout d'un moment, tu peux pas faire, Ouais, c'est vrai. 100 du chemin seul. C'est du 50-50 et Mmh. évidemment que ce sera jamais, moitié parfaite des 2 côtés, mais il faut quand même qu'il y ait encore une fois, un certain équilibre là-dedans. Et le fait d'être seul, ouais, ça t'apprend un peu plus ça de en fait, compter sur toi-même pour plein de trucs. Du coup, savoir un peu comment tu fonctionnes, savoir ce qui te met à l'aise, ce qui te met pas à l'aise, essayer de comprendre pourquoi et derrière pouvoir vachement l'exprimer et du coup, d'avoir, tu vraiment ton individualité même dans le groupe, même quand tu mets un masque. Parce que, bah, comme toi, moi, je le mettais, je le mets de moins en moins et ça m'a un peu porté préjudice cette année, mais en même temps, c'est comme ça de mettre un masque au travail. La sphère du travail, la sphère professionnelle, elle est encore à part, je trouve. Pour beaucoup de personnes, tu as la famille et la sphère pro, c'est 2 sphères où il y a un masque beaucoup plus fréquent et puis après tu as les autres où tu es plus toi-même déjà. C'est important d'avoir ce masque-là aussi parce que, bah, comme tu dis, en fait, il y a des moments où tu as pas le choix, c'est ton boulot, tu es là pour animer, et que tu sois fatigué ou pas, ça doit pas transparaître. C'est des choses perso qui n'ont pas en tout cas, on nous fait comprendre qu'elles n'ont pas leur place dans cet environnement-là. Et puis aussi de pas, forcément vouloir affecter les autres ou ne pas vouloir, leur montrer une certaine part d'intimité et en ça, ce masque enfin, en fait, on dit souvent que porter un masque en société, c'est très mal vu alors qu'on le fait toutes et tous par moment. Il y en a qui le font effectivement tout le temps. Bon, je pense que encore une fois, c'est un travail sur soi-même, à mener, mais en fait, ce masque en soi, il est pas négatif, il est pas positif, il est là parce qu'il est utile pour interagir dans un groupe. Voilà, c'est quand tu rentres seul chez toi, si tu l'as toujours et que tu te parles à toi-même dans le miroir avec, pose-toi des questions. Mais c'est à un certain niveau, tu vois? Et si tu l'as dans ton couple, par exemple, pose-toi des questions.
C'est plus ce genre de choses et en même temps, oui, bien sûr que tu vas l'avoir à des moments parce que tu as pas envie de t'engueuler pour qui va descendre les poubelles, ce genre de choses et en même temps, j'en reviens à ça, d'être capable de t'exprimer, de dire: «Bah, là, en fait, c'est pas OK, là, c'est OK, ça, j'aimerais bien, ça, je le ressens comme ça. Est-ce que ça, vous êtes d'accord pour?» Et d'avoir de la cette phrase si cliché, de la communication. Voilà, c'est notre métier à toi et moi, donc on sait. Mais non, c'est hyper bien, résumé et puis, moi je pense que là, tout ce que tu relates, c'est le truc qu'il faut que j'apprenne, de manière très perso, c'est, arrêter d'atteindre ce point-là de cocotte minute parce qu'en fait, les choses, elles sortent pas comme il faut, tu vois? À ce moment-là, elles sortent déjà de manière trop intense alors que si j'avais débunké le truc un peu plus tôt, je pense que ça aurait été moins douloureux donc ça, j'essaye de le faire de plus en plus. Dès que je sens qu'il y a un truc qui va coincer, de dire: «Ah là, attention, c'est un truc qui pour moi, ça va un peu plus me crisper si tu, je sais pas, si tu communiques comme ça ou enfin, tu vois, de plus expliquer aussi, Après, il faut que ce soit entendu en face. Je me permets de te couper parce que c'est un truc dont on avait parlé, toi et moi, lors du précédent enregistrement. J'étais dans cette situation, à ce moment-là, où, j'avais tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. J'avais averti plusieurs fois, mais en face, la situation ne changeait pas et donc quand tu es un peu solo, alerter, bah, en fait, tu as beau le faire, à un moment, ça pète ouais, quand ouais, même. je suis d'accord. Mais c'est la seule personne dans l'histoire qui souffre de ça, c'est Ouais, toi ouais, c'est vrai, tu as raison. et franchement, s'infliger ça, bien sûr que ça arrive et c'est aussi important de pas vivre que dans de la douceur. La douleur, ça a un rôle. Par contre, t'infliger ça à toi-même, enfin, juste pour des gens qui n'ont pas écouté, c'est là où c'est comment est-ce que tu le doses pour que quand ça pète de façon un peu plus de façon plus utile ou en tout cas qui te préserve plus quoi, Ouais, au ouais. milieu de tout ça. Mais tu raison. Puis moi, je pense que je le vis de moins en moins ce truc, parce que, mine de rien, le fait de plus être en entreprise, même si bien sûr, hein, il y a des bonnes entreprises, il y a des salariés qui sont très heureux et tout, mais moi, c'était pas mon cas en tant que salarié et donc je pense que le fait d'être à mon compte me permet de sélectionner plus minutieusement les personnes avec qui j'ai envie de travailler et donc, tu vois, tout ce truc-là qu'on disait de masque et tout ça, de pas savoir, enfin, moi, je veux pas montrer de faiblesse et tout, bah, moi, c'est de moins en moins vrai avec le freelancing. Je trouve qu'on peut enfin moi depuis 4 ans, je suis 100% moi-même, je travaille avec des personnes avec qui j'ai voilà sincèrement envie de travailler et des fois c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas linéaire. Mais donc je pense que c'est plus simple entre guillemets de tu vois de Choisir son entourage en fait, on en revient à ça, hein, aussi. ouais, exactement et c'est un luxe de ouf. On peut pas tout le temps le faire parce que bien sûr qu'en 4 ans, j'ai eu des clients avec qui je m'entendais moins bien, avec des clients, que j'avais plus signés pour l'argent parce que ça peut pas être tout beau tout rose, hein, c'est impossible, ça n'existe pas. Enfin, il y a aucun freelance qui vous diront que ils bossent qu'avec des entreprises avec qui ils partagent les valeurs, avec qui humainement c'est extraordinaire et tout, c'est faux. Enfin, clairement, il faut passer par des phases de moins bien. Puis moi, ça m'a montré aussi, petit à petit, au bout de 4 ans, de me dire: «Bah, voilà, je sais les clients avec qui j'ai pas envie de travailler parce que ils me font sortir de ma zone de confort, ils ont des valeurs avec lesquelles, je suis pas d'accord, ils me traitent d'une façon avec laquelle je suis pas OK, mais tu vois, limite, je les remercie ces clients-là parce que c'est peut-être très cliché de dire ça, mais au moins ils m'ont permis de me rendre compte de ce que je ne voulais Mais pas. c'est hyper important, hein. C'est très brutal, mais c'est important. Bon, comme je suis un peu people pleaser et comme j'ai l'impression qu'il faut que je contente tout le monde, bah, j'avais l'impression que j'étais capable de travailler avec tout le monde, alors qu'en fait, avec du recul, c'est faux. Je ne suis pas capable de travailler avec tout le monde. Et en fait, c'est une de mes forces aujourd'hui de savoir quand, comme tu disais tout à l'heure, de pas réussir à jauger les gens. Moi, je crois que je suis plutôt bonne là-dedans. Et si pendant un premier rendez-vous, tu vois, client, prospect, je me rends compte que il y a des petits trucs qui grincent, des trucs qui coincent, en général, ces petits trucs-là qui ont grincé lors de notre première rencontre, ils s'avèrent vrais à terme. Et donc maintenant, j'évite de me mettre dans des situations avec des gens avec qui je sais que ça va pas fitter. Et du coup, en général, maintenant, j'ai le luxe de pouvoir dire non et de dire, bah, désolé, soit j'ai pas de bande passante, soit le projet m'intéresse pas. Voilà, là, pour le coup, j'assume le non et du coup, c'est hyper confortable de pouvoir le faire. Mais si j'avais pas eu ces clients relous, je m'en serais pas rendu compte, tu vois. Donc c'est un mal pour un bien des fois. Bah, ça, tu l'as effectivement avec, ta vie de freelance, tu l'as tellement en entreprise aussi où tu te retrouves avec des collègues, on te dit: «Bah, tu dois mener un projet avec, Jean-Michel qui fait des blagues sexistes à tout bout de champ et qui est relou de ouf». Bah, en fait, tu lui fais comprendre qu'on ne sera jamais amis, Oui. mais de toute façon, on n'est pas là pour ça. On est là pour mener à bien le projet, on va faire pour que ça se passe au mieux. Par contre, quand tu me saoules, bah, en fait, on va en parler et puis, il y a des moments où tu trouves juste pas de terrain d'entente. Bah, c'est comment est-ce que toi, dans ce cas, moi, mon gros défaut, c'est que je suis très engagée dans mon travail. C'est un vrai truc et c'est aussi pour ça que j'ai pour souhait de me lancer en indépendante à terme. Parce que j'aime que les choses soient bien faites, j'aime bien, m'impliquer, quand il y a une équipe,
je m'implique aussi vachement dans l'humeur de l'équipe, la vie de l'équipe, parce que moi, ça m'affecte énormément de travailler avec des gens trop silencieux ou qui vont pas bien, forcément et du coup, je mets beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans, ce qui n'est pas du tout toujours rendu, quand, ça t'arrive de le faire avec des personnes qui en face, en plus, ben, soit, du coup, en profitent pour déléguer leurs tâches, voilà, ce truc classique, ou sont juste, humainement parlant, comme tu disais, partagent pas les mêmes valeurs, sont pas ça matche vraiment pas. Ben, déjà, je me force, plus, Ouais, tu raison. je fais comprendre que, bah, oui, va voir ma manager pour dire: «Chloé, elle est chiante». Ouais, bah, en fait, t'inquiète, j'ai toutes mes raisons et je peux justifier et en fait, ma manager le sait puisqu'elle travaille avec moi H24. Voilà, il y a des trucs comme ça qui jouent et puis aussi, c'est comment, du coup, je peux apprendre et ça, franchement, je suis en train d'apprendre et je pense que ça me servira, dans tous les cas, dans tous les domaines, aussi à un peu plus me désinvestir Oui, dans tu ces raison. moments-là, Ouais, ouais. tant que je suis alignée avec ça. Mmh. Si j'ai pas envie de me désinvestir parce qu'en fait, il y a trop de choses aussi autres qui me tiennent à cœur, bah, c'est pas grave, je vais avoir, ouais, un peu de frustration, peut-être, de l'agacement contre une personne, mais ça va s'arrêter là. Par contre, si j'ai rien à y gagner, rien à en tirer, pourquoi se l'imposer? Je vais rester cordiale, ça va être, voilà, mais se dire que ça reste le taf. Comme tu dis, il y a des fois tu le fais pour l'argent, il y a des fois tu le fais parce que tu as pas le choix et le travail représente, dans notre société en tout cas, une énorme partie de nos journées, et une très grosse part de nos conversations, de nos projections aussi. Bien sûr que c'est hyper important, mais de fait, c'est encore plus important d'être capable en parallèle du coup de développer quand tu peux et que tu en as, bah, le temps, la possibilité, développer d'autres, déjà relations avec d'autres personnes, d'autres centres d'intérêt, en fait d'avoir d'autres trucs où dans lesquels tu es plus aligné aussi ou de changer ton travail pour le qu'il soit en tout cas, il tende à être le plus aligné avec la personne que tu es en tout cas aujourd'hui. Mmh. Et concrètement, comment tu fais pour te désinvestir? Parce que ça, tu vois, moi, ça a été un de mes grands rêves toute ma vie de tu vois, tout le monde me dit: «Mais ça, Léa, tu devrais t'en foutre». Oui, mais merci, j'aimerais bien m'en foutre, mais concrètement, comment je fais? Et moi, j'arrive pas. En fait, quand il y a un truc qui me prend trop la tête, c'est-à-dire que mon cerveau va continuer à mouliner tout seul et bien sûr que j'aurais envie de m'en foutre et de passer à autre chose et de pas rester bloqué là-dessus, mais concrètement, comment tu fais, toi, quand tu sens qu'il y a une situation qui t'échappe et que tu as besoin de te protéger aussi? J'apprends déjà, je suis en plein dedans. Il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai vu là pendant quelques mois et je vais la revoir à nouveau, une fois par mois, une coach de vie. Je fais des air quotes, vous n'avez pas l'image. Qui est une nana, super cool que j'adore, Delphine, qui accompagne, des amis à moi en l'occurrence et du coup, on me l'avait recommandée. J'étais allée la voir en lui disant: «Au travail, bah, justement, j'arrive pas à me faire respecter sur tel ou tel truc pour telle ou telle raison et elle avait décentré tout ça, elle pose les questions. En fait, elle appuie sur les boutons, tu sais, où ça déclenche plein de réflexions et en 4 mois, elle a semé plus de graines que moi en 1 an, je pense. C'est trop bien, ça aide trop d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient mettre le doigt sur les trucs. J'ai pris un boost de confiance, tu imagines pas, surtout, en fait, elle m'a remis mes petites lunettes au bon endroit. Je regardais pas forcément toujours au bon endroit. Elle a recentré ça, contrairement à un ou une psy. Donc du coup, elle a une formation, médicale, je me permets de le préciser aussi. Mais contrairement à un ou une psychologue, elle n'est pas là pour t'aider à identifier le pourquoi, même si évidemment ça ressort dans les conversations. Moi, le pourquoi, il est assez clair et identifié de mon côté. Elle t'aide à, travailler ton comment. Comment faire? Donc elle te donne pas forcément des exercices, je sais qu'elle le fait parfois, mais moi en tout cas juste, je te dis encore une fois, elle me dit: «Mais ça tu penses pas que gna gna gna?» Je l'écoute et je suis genre: «Ouais, ouais, ouais, oh oui, effectivement», tu vois? C'est du coup ça aide déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il m'arrive toujours, de toute façon de dire: «Bah allez tous vous faire foutre» et de couper, voilà, parce que j'en ai besoin et que je sais Le que Gremlins revient. ouais, mais en fait, c'est en ça que je te disais, la gentillesse, bon, elle est un peu variable. En fait, j'ai besoin de coupures nettes aussi, que ce soit physique ou de conversation. Là, par exemple, en octobre, je me suis fait un petit séjour à Bruxelles, ça m'a fait un bien fou, j'avais l'impression de revenir, mais d'une autre personne. J'ai énormément besoin de couper, physiquement avec le lieu où je suis ou alors avec, les interactions que j'ai. De sortir la tête du quotidien. Ça, c'est un vrai truc. Le quotidien, je pense que je gère pas très bien la routine, en fait, à l'heure actuelle, parce que c'est pas forcément ce qui me correspond.
Mais du coup, j'ai besoin de ces petits sas de décompression, quoi, mais vraiment très marqués. Donc ça aide aussi. Et j'avais pensé à un troisième truc. Oui, bah, évidemment, ça va être de ce que je te disais tout à l'heure, tourner ça à mon avantage, en tirer quelque chose et en gagner quelque chose. Par exemple, à l'heure actuelle, je traverse une situation, professionnelle, dont je ne peux pas parler, mais il se passe plein de choses et en fait, ça, m'affecte pas moi directement en tant que Chloé. Par contre, par rapport à mon ambition professionnelle, par rapport à mon quotidien, justement, la routine, tout ça, ça affecte plein, plein de choses depuis quelques mois. Je suis pas la seule d'ailleurs là-dedans et ce qui se passe, c'est que plutôt que de rester toute seule avec tout ça, et plutôt que de l'écrire où j'avais pas envie de l'écrire dans mon journal parce que oui, j'ai un journal intime. Ça aussi, c'est très bien, Tu n'hésitez pas. tellement raison. Bah, plutôt que tu vas de l'écrire parce que j'avais pas envie. De leur J'avais donner de pas la envie de place, garder la quoi. trace de: Ouais, je «Ah, comprends. je suis ronchon de ça», alors que Ouais. j'écris plein d'autres choses. Mais là, comme c'est le travail, ça me fait chier Mmh. d'écrire sur le travail quand je rentre chez moi. Mmh. Enfin, ou que je coupe. Donc j'en ai fait un podcast. J'enregistre plein de trucs là en ce moment. C'est en train de prendre forme et je me dis: «Mais en fait, là, je suis en train de réaliser des bribes qui vont me servir à créer une nouvelle émission». Trop bien, c'est trop bien. Voilà et Trop chouette. je sais pas du tout si je vais le sortir, si je vais en faire un truc. N'empêche que là, j'ai déjà 6 enregistrements, d'une dizaine de minutes, OK. enregistrés généralement à 22-23 heures, chez moi à chaud, après ce qui se passe, où je documente en fait ce qui se passe étape par étape. J'aimerais beaucoup du coup solliciter aussi d'autres personnes pour venir en parler, parler de leurs expériences, avoir plusieurs regards aussi sur tout ça. Et habiller tout ça avec ma voix d'aujourd'hui, de pouvoir, aussi avoir ce regard, plus, pas forcément que garder les billets d'humeur à chaud, quoi. Ouais, peut-être que Et avoir du recul aussi et de la prise de c'est conscience ça. de ce qui s'est passé, ouais, ça serait intéressant aussi d'avoir les 2. Et en fait, tu vois, le fait d'imaginer déjà ce format m'aide vachement à prendre de la distance sur la situation, où j'ai fait: «En fait, là, tu te déverses dans ton micro pendant, 10 minutes. C'est bon, c'est fait». Je le fais aussi auprès de mes proches parce qu'ils suivent ce Ouais, qui se bien passe sûr. et Mmh mh. que, bah, j'ai la chance encore une fois d'être très bien entourée et que c'est des personnes qui s'intéressent à ma vie, donc je peux leur raconter. Mais je demande pas d'avis ni rien, genre juste je vide tout et plus que de juste tout vider, je me dis: «Ça va me servir. En fait, je vais en faire un truc». Donc à partir de là, je peux me désinvestir un peu. Heu, je sais que j'y arriverai pas à 100 parce qu'en fait, j'ai une conscience professionnelle qui est trop forte sur ces choses-là, que c'est pas mon caractère aussi. Mais je respecte un peu plus, bah, tu vois, si je suis fatiguée, je me repose. Enfin, ce genre de choses toutes bêtes qu'on a tendance à beaucoup oublier. Là, le fait de mettre toutes ces choses-là en place m'aide encore plus à les respecter et comme tu le disais très bien au début de l'épisode, à porter, haut et fort mes limites et bien les respecter, même vis-à-vis de moi-même, pas que Oui, vis-à-vis oui, des tu as gens. raison. Puis des fois, faut se les rappeler aussi ces limites-là parce que et puis elles sont aussi, changeantes. Oui, voilà, exactement. Il y a des jours où tu auras des limites, plus loin, enfin moins atteignables et il y a des jours où on a moins de place, d'espace mental ou de enfin on est moi des fois je suis plus à fleur de peau et je sais que mes limites elles arrivent beaucoup plus vite donc il faut aussi, accepter tout ça. Bah, en tout cas, c'est trop cool que tu aies ce process-là aussi, tu vois? Mine de rien d'une situation, pourrie, tu arrives à en faire un truc créatif. C'est vraiment la preuve que il tu Toujours, c'est un vrai truc, ça j'en avais fait, bah, un épisode avec, ma pote Caroline qui est beaucoup dans le podcast. Toutes les 2, on voulait faire un atelier, écriture et yoga. Voilà, on en avait déjà fait plusieurs. Moi, j'animais une partie écriture et elle, la partie yoga autour d'une même thématique qu'on a pour aborder, au travers, bah, du coup, de l'introspection et puis du travail du corps. Et on avait fait 2 sessions qui s'étaient trop bien passées et après les gens nous en avaient réclamé une troisième. On avait organisé le truc et tout. Finalement, on a dû annuler. Il y a eu des désinscriptions, il y a eu plein de péripéties, en fait, pendant cette période et je lui ai dit: «Bah, écoute, on a quand même la salle, qu'on n'a pas pu, du coup, se faire rembourser, mais voilà, sur cette période-là, viens, on fait un podcast et on raconte comment on s'est foiré et comment ça s'est passé» et on en a fait un podcast sur, bah, ce que j'avais appelé, l'art du trampoline, de savoir rebondir. Un verbe que les gens adorent utiliser, mais vraiment ça, de se dire: «Bah, on va pas rester sur, zut, ça a pas marché», même si ça aurait très bien pu en rester là et voilà. Moi, je me suis dit: «Bah non, quitte à avoir du temps, viens, on en fait un truc» et on en a fait un épisode qui me fait beaucoup rire quand je le réécoute parce que vraiment, il y avait que des red flags tout du long de: «Ne faites pas ce truc, ne le faites pas» avais et on y a été ignoré. quand même.
Mais c'était moi la pire. Pour donner un exemple juste, on avait réservé un week-end pour ça. J'ai réservé 2 ou 3 fois des billets de train sur ce week-end en Mmh. amont et avant de me rendre compte que c'était le même week-end et que de devoir Ah oui, annuler. d'accord. Mais j'ai fait la bourde Ouais, 3 ouais, fois. ouais. Voilà. C'était un petit signe en effet que peut-être c'était pas le Quand bon ça moment. veut pas, Ouais, ça veut voilà, c'est pas. ça, exact. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est hyper intéressant en tout cas tout ce que tu processes. On voit que tu es en comme tu dis, en plein apprentissage et tout ça et je me rends compte aussi en t'écoutant que pour toi la solitude, ça a une part vraiment importante et je trouve que c'est pas toujours c'est pas toujours facile d'assumer, aimer être toute seule. Comment tu expliquerais ce truc-là? Tu as dit que c'était aussi grâce à tes parents, mais comment, tu vois quelqu'un qui n'a C'est grâce au Covid. La vérité, c'est grâce au Covid. il y en a plein qui apprécient pas leur propre solitude et moi je pense que c'est une clé aussi de quelque chose de genre notamment la gentillesse avec soi-même et tout. Moi je sais que je suis beaucoup plus gentille avec moi-même, beaucoup plus douce depuis que j'apprécie vraiment ma compagnie, tu vois? Depuis que je suis capable de faire des trucs en solo, de manger seule au resto, d'aller, prendre un café parce que ça je voilà. Du coup, comment tu le quelqu'un qui n'aime pas faire ça, c'est quoi les premières étapes pour toi, pour apprécier notre propre personne? Du coup, j'ai pas la prétention à vous donner, une méthode clé. Moi, ce qui a fonctionné, ça a été déjà, ben, dans le dur de ma vingtaine, donc autour de mes 23-25 ans, j'ai commencé justement à tenir des journaux intimes, à m'en mettre à l'écriture parce que c'était la mode des bullet journal, et du coup, on en voyait fleurir plein sur YouTube, et sur les réseaux de manière générale. Il y avait des personnes que je suivais qui le faisaient, mais de façon plus introspective, plus créative aussi, qui mêlaient un peu déjà le journal intime, journal de créativité, agenda, enfin un peu tout ça. J'ai commencé à le faire et en fait, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, donc j'ai continué. J'avais été voir une psy à un moment pendant cette période, c'est pas ça qui m'a aidée justement, ça enfin, c'est pas elle qui m'a aidée. Ce qui a été rigolo, c'est que j'ai fait 2 séances et que vraiment au bout de la deuxième, j'ai fait: «OK, c'est bon. Enfin, en fait, c'est bon, j'ai compris». Et elle-même me disait: «Bah, vous êtes déjà en train de faire le travail, enfin, voilà, donc le fait d'écrire, ça joue». En tout cas, chez moi, c'est, aussi, un mode d'expression que je valorise beaucoup et vers lequel je me tourne très facilement. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde d'écrire, c'est pas forcément, facile, donc peut-être faites-le avec des notes vocales, faites-le avec des dessins, avec de la danse, enfin, il y a plein de modes d'expression, celui qui vous touche et vous parle le plus. Ça peut être aussi de juste, plutôt que d'écrire un journal, ça va être écrire des lettres. Vous pouvez vous écrire des lettres ou écrire des lettres à des personnes, enfin, il y a un peu ça aussi qui est possible et est tombé le confinement. Moi, c'est tombé à un moment où je changeais de taf. Hem, je traversais une rupture d'une longue relation. Je savais plus où je créchais, très honnêtement. Je m'étais beaucoup, beaucoup oubliée ces dernières années, justement et comme j'adore faire les choses à moitié, on s'est retrouvés confinés seuls avec mon chat en plein covid, avec tout ça à gérer. Et en fait, ça a été trop bien parce que j'étais obligée de kiffer d'être avec moi et en fait, comme je traversais une rupture, ça a été un excellent moyen de moi me détacher d'une relation qui était toxique et de aussi me recentrer sur, la personne que j'étais et que je m'étais oubliée d'ailleurs, donc voilà, pouvoir réidentifier. En fait, t'aimes quoi? Tu veux faire quoi? Et comment tu t'occupes là quand t'as rien à faire? Et vas-y, ce mur-là, viens, on le repeint. Et donc du coup, on achète de la peinture et on le repeint et que des trucs comme ça, tu vois? Tout bête que je m'autorisais pas à faire avant parce que le fait est que cette relation quand je dis toxique, c'est parce qu'il y a eu une relation un peu d'emprise et que, je vivais beaucoup au travers du regard de l'autre et mes journaux intimes en témoignent, en fait, quand je les relis aujourd'hui. C'est assez triste, en fait, avec le recul, je me dis que la personne que j'étais et je pense que pour beaucoup, pour en échanger avec beaucoup de femmes de mon entourage, nos premières relations, elles ont souvent été un peu comme ça. Hem et il y a des choses très bien qui en sont ressorties aussi. Mais comme tu dis, c'est bien, ça te donne aussi idée de ce que tu ne veux plus. Ça joue vraiment et moi, ça a été, une aide pour, me dire, «OK, en fait, là, on reprend tout de zéro. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu te mettais la pression sur ça? Finalement, ça servait à qui? À quoi? Pourquoi?» Et je me suis posé énormément de questions et c'est un truc que je pense on a beaucoup vu fleurir avec, la mode du dev perso, que beaucoup de gens ont fui aussi parce que, bah, en fait, te confronter à toi-même, c'est pas évident, hein. Franchement, tu te juges de ouf, tu pleures, tu te dis: «Mais de toute façon, je suis nul». Enfin, tu as rarement un regard bienveillant envers toi parce qu'on t'apprend pas ça. Et du coup, te poser des questions et te dire: «Vas-y, je réponds» et au pire, pendant que je réponds et c'est un truc que je faisais faire dans les ateliers d'écriture dont je te parlais, c'est te dire si jamais tu trouves ça nul ou que tu trouves la question, ça va pas ou que tu dis: «Ouais, mais moi j'ai rien à dire», écris sur ça, pourquoi tu as rien à dire? Te force pas à répondre à la question si tu n'y arrives pas, mais explique pourquoi tu y arrives pas. En fait, essaye de comprendre comment tu fonctionnes et ça a été
un vrai travail, ouais, d'introspection, assez dense, mais finalement qui, chez moi s'est exprimé, bah, du coup, par l'écoute de podcasts aussi beaucoup, par le fait de faire mon podcast, par le fait de continuer à créer dans tous les sens et de reconnecter avec ça, qui était un truc que je faisais énormément petite, ado et que j'avais un petit peu délaissé justement entre mes 18 et 23 ans, quoi. Ouais, à peu près, truc comme ça. D'être beaucoup plus distante de l'expérimentation et de créer des trucs pour créer des trucs et ça, je l'ai repris et ça m'a aussi aidée parce que, encore une fois, moi, c'est mon fonctionnement. Identifier aussi le vôtre, tu vois? Je sais pas si ça passe par le sport, si ça passe une activité qui déjà te fait du bien Ouais, et au clairement. travers de celle-là, tu vas pouvoir décharger plein de choses, comprendre des fonctionnements, et accepter aussi, ce qui aujourd'hui chez toi est vu comme un défaut. Et si vraiment, vraiment, vraiment ça te gêne, bah, comment est-ce que tu peux bosser dessus? Si ça te gêne pas, enfin que c'est là, est-ce que c'est si grave? Non, enfin c'est pas on en a tous en fait, donc c'est OK d'être avec et ça va grave aider à, bah, vous faire, ce que j'appelle des dates solo. Comme tu disais, manger solo au resto, aller, au musée et se dire aussi moins de, ce que tu peux avoir quand tu es people pleaser, de compter sur les autres pour faire des choses. En fait, apprendre à être seul, c'est te dire aussi, si vous vous dites, par exemple, là, demain, vous avez un film que vous avez grave envie de voir au cinéma, mais personne ne veut venir avec vous, ni votre mec, ni votre meuf, vos meilleurs potes, ils sont pas là, allez-y solo. Il se passe quoi? Vous allez vous déplacer d'un point A à un point B, prendre un billet, vous asseoir dans une salle noire, peut-être avec du popcorn, team sucré s'il vous plaît, regarder un film en silence puisque, ben, c'est un film, en fait et que les gens qui parlent pendant les films, je vous aime pas et ensuite tu vas sortir de la salle, rentrer chez toi et en plus, tu vas pouvoir débriefer, écrire à tes potes en disant soit: «Allez voir ce film, il est vraiment trop bien», soit, leur dire qui l'a vu. Ça se trouve, il y en a qui l'ont déjà vu, bah, vous pouvez échanger ensemble dessus et s'il y a vraiment personne, bah, juste, tu as passé un très bon moment. En fait, de se dire: «C'est comme manger seul au resto». Personne va te fixer en disant: «Ah, elle mange seule». Là, j'étais à Bruxelles, du coup, solo pendant 4 jours. Je me suis fait des restos toute seule. J'étais habillée à discuter avec tellement de gens. C'était trop bien et les personnes qui font des voyages, solo à travers le monde vous le diront aussi. En fait, c'est les moments où on rencontre le plus de personnes et on est finalement jamais seul. On est beaucoup plus ouvert, je pense que quand on est avec quelqu'un, on a plus besoin de connecter aux autres. En tout cas, si ça fait partie du voyage aussi, parce qu'il y a des gens qui voyagent seuls et souhaitent rester seuls aussi, donc Oui, bien ça sûr. dépend la démarche. C'est plutôt les gens d'ailleurs qui viennent à toi, moi, je trouve. En tout cas, dans mon cas, c'était beaucoup les serveurs et les serveuses qui étaient trop cool, qui venaient, ils fait: «Ah, une table pour une personne?» Tu sais, avec un petit regard interloqué, je faisais: «Ouais». Ils faisaient: «OK». Du coup, ils m'installaient généralement pas très loin d'eux, tu sais, au niveau du bar ou des trucs comme ça et après ils étaient aux petits soins, ils venaient taper la discute toutes les 30 secondes et c'était trop mignon. Ils me voyaient, j'étais avec mon livre en train de manger et faire mon truc et en fait, ils s'étaient intéressés de: «Est-ce que ça va du coup, vous voulez un truc en plus et tout?» et tu connectes un peu plus qu'effectivement quand tu as un groupe de personnes, bah, tu es des clients, tu es géré Ouais, comme tel, clairement. quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile, d'accepter, la solitude parce que c'est tout ce que la société nous renvoie. Moi, Mmh. tu vois, je l'ai déjà raconté ici, Ouais. mais, à la fin de mon année, du coup, j'ai fait ma dernière année de master, au Canada et donc à la fin de ce Mmh. séjour, j'avais besoin justement j'avais côtoyé, plein de monde pendant, presque un an et j'avais besoin de faire, 3 semaines toute seule et donc j'étais partie seule et première réaction de ma mère quand je lui dis: «Oui, bah, du coup, avant de rentrer en France, je fais 3 semaines en solo». Première réaction de ma mère: «Mais c'est que tu as trouvé personne pour venir avec toi?» J'étais en mode: «Mais non, décidé d'y aller seule» et c'est pas trop entendu d'assumer ce truc-là et ouais et puis après il y a aussi beaucoup de, moi ça moulinait aussi beaucoup toute seule dans mon cerveau. J'avais l'impression que les gens allaient me juger parce que je seule au resto, parce que tout ça, mais en fait non, on est, 10 Chacun s'occupe de soi, en fait, hein. Tout le monde est trop occupé à penser à soi déjà ou à ses problèmes, donc vraiment, et ceux qui vont se moquer de vous, franchement, c'est pas des gens avec qui vous avez envie d'être amis, donc à partir de là, on s'en fiche. mmh mh. Mais c'est le regard des autres qui pèse toujours aussi beaucoup dans la balance Ouais, et on se fait des montagnes exactement. et pour le coup, on se fait plus de scénarios nous-mêmes que vraiment ce que pensent les gens. Donc comme tu l'as très bien dit, on est très auto-centré et un truc qu'on a l'impression que ça se voit comme le nez au milieu du visage, les gens ne le remarqueront pas. Enfin vraiment, moi j'ai très souvent par exemple de l'eczéma sur le visage. Il y a plein de fois où je le dis et les gens me disent: «Mais tu sais que j'avais jamais remarqué» alors on ne voit que ça et du coup je suis très mal à l'aise, limite je me cache, je mets ma main, devant ma plaque d'eczéma et tout et en fait les gens ne s'en rendent pas compte et même s'ils s'en rendent compte, c'est pas grave, enfin ils vont pas enfin voilà.
Bah, surtout quand en mettant ta main devant, tu vas attirer encore plus le regard dessus. Enfin, c'est que des trucs comme ça, tu vois? Mais je me permets de rebondir aussi sur ce que tu disais rebondir, ça y est, le pire verbe. Hem, je l'aime pas ce verbe, pardon, je suis désolée. Sur ce que tu disais par rapport à ton séjour au Canada, il y a aussi cette vision qui est encore plus dure quand tu es une femme et en tant que personne célibataire, je pense que c'est ça aussi qui joue sur mon amour de la solitude. En vrai, bien sûr que, j'ai vécu avec, des relations et enfin, voilà, mais si je regarde depuis mes 18 ans, je vis seule, voilà, donc déjà tu as ce rapport à toi et tu es une femme et on te dit moi j'ai un chat, donc on te dit: «Attention, tu vas finir comme la vieille femme au chat». Tu fais: «Bah, franchement, la vieille femme au chat, ça se trouve, elle se tape le voisin, tu le sais pas et elle passe une super, journée, tu donc en fait, c'est pas un problème si elle est épanouie. Si c'est pas subi, c'est quand c'est subi et parce que le fait est que là, pour en revenir aux relations amoureuses, le monde d'aujourd'hui sur les connexions et tout ça, il est assez compliqué, surtout dans les grandes villes. Moi, je suis à Paris et le monde du dating, tu en parles avec n'importe quel, vingtenaire et trentenaire, c'est une galère folle et au-dessus, je t'en parle même pas, pour plein de raisons. Bah, forcément, c'est des fois tu subis ce célibat, mais si, encore une fois, tu es plutôt OK avec, en fait, tu l'embrasses et moi, il y a eu des périodes où franchement, si j'avais voulu un mec, j'aurais eu le choix et j'étais très bien comme ça et ça m'allait et cette, solitude qui était au début très pesante et mal vue, ben, aujourd'hui, en fait, je kiffe, je dépends de personne d'autre que moi-même pour faire des trucs. C'est une vraie force et en même temps, ça t'empêche pas d'avoir envie et de le faire, de partager du temps de qualité avec des gens, de développer des relations. Enfin, les 2 sont toujours montrés en opposition alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas parce que tu es seule que, tu es une pauvre petite chose, quoi. Ah non, c'est clair, ça te rend pas vulnérable, pour eux. Enfin, au contraire, moi je trouve que c'est vraiment une force de d'apprécier, sa solitude, de faire des choses seul par soi-même. Parce que tu vois, moi je me cache beaucoup derrière ça aussi, un peu l'histoire du ciné, tu vois, que tu expliquais. Moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et je me dis: «Ouais, mais personne veut venir avec moi et tout» et en fait, c'est mon excuse parce que ça me terrorise d'y aller seule, tu vois? J'ai très envie, de faire de la rando, mais je trouve pas grand monde pour faire avec moi et en fait, à un moment donné, il faudra que je me mette un coup de pied au cul et que j'y aille toute seule et mais il y a un côté un peu. Et ça se trouve, tu vas détester seule en plus, hein. En fait, c'est ça aussi, c'est pas dit que tu vas aimer, mais c'est pas grave. Mais j'ai peur un peu aussi de ça parce que je pense que je me suis beaucoup projetée dans ça, tu vois? Dans les représentations dans les films, dans les livres de filles qui partent en rando toutes seules et où c'est trop bien. Enfin, tu sais, je sais pas, j'ai un peu romantisé le truc et du coup, j'ai l'impression que si je le fais un jour et qu'en effet, c'est pas ouf, bah, que je me dise: pourquoi moi je kiffe pas?» et puis un peu le truc, tu vois, du voyage au Québec, les 3 premiers jours où je suis partie, je m'en suis voulu d'être partie toute seule. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Toi aussi. Alors voilà, ça c'était un vrai point, j'allais te poser la question. Sur ces trucs-là, je trouve que c'est aussi que tu sors de ta zone de confort et ton habitude et c'est violent pour le cerveau qui met du temps à process. Donc pendant, toi visiblement ces 3 jours, moi dis-toi là à Bruxelles, du coup je suis partie 4 jours, le premier soir j'étais à Gremlins à nouveau, à savoir: «Pourquoi j'ai fait ça? De toute façon c'est nul et gna 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 et gna gna gna». Enfin tu dis: «Waouh, OK». Juste parce que le changement est brutal, c'est tout. Ça fait peur et après tu, commences à apprécier et peut-être que tu vas apprécier pleinement et je sais pas du coup, tu vas nous dire comment ça s'est passé ces 3 semaines, tu vois? Si tu as adoré ton expérience de bout en bout ou si à un moment tu te dis: «Bah, c'est sympa, mais j'aurais préféré le partager avec quelqu'un», ce qui est aussi une option. Moi, je sais que les voyages solo, je sais les faire, par moments quand j'en ai besoin du coup, je le fais, mais je préfère être avec des gens, vraiment. C'est un truc que j'adore partager. Mais je le sais que parce que j'ai voyagé solo. Toi, ça s'est passé comment du coup pour le Canada? Ça s'est super bien passé, mais parce que je pense que j'ai tout f déjà j'étais au Québec et le Québec, c'est les gens les plus gentils du monde et en fait, je me suis jamais sentie seule. Les 3 premiers jours se sont «mal passés» entre guillemets parce que, bah, je me suis beaucoup remise en question et tout, mais parce que j'avais pris un hôtel, ça peut paraître très con, mais pour le coup, je croisais personne et le reste de mon séjour, j'avais pris des auberges de jeunesse et là, pour le coup, j'étais comme un cancan-pâte, des colos, j'ai le BAFA, enfin vraiment, moi, j'aime vraiment les interactions en groupe et donc c'était trop bien. J'ai rencontré, plein de monde, j'ai fait la fête, on m'a trimballé à droite à gauche dans des voitures de gens que je connaissais pas, mais j'étais très à l'aise parce que Québec et vraiment je me sentais en sécurité, donc je l'aurais pas fait dans n'importe quelles conditions. Oui, il y a ça aussi. Enfin, tu vois, j'aurais pu me mettre en danger dans certains autres endroits et tout ça, et là j'étais vraiment en maîtrise voilà, je me suis pas du tout mis en danger, mais j'ai kiffé de fou, mais je sais pas si je serais capable de le refaire. Ça a été une expérience vraiment cool, mais voilà, j'ai envie de le refaire peut-être à plus petite dose. Et puis Mmh. il y a un truc en plus dans la société, moi je me rends compte que plus je vieillis,
là, je suis mariée, on a acheté une maison, j'ai un chien, enfin bref, plus le fait de faire des choses seul, c'est mal vu. Il y a un truc où tu vois, moi, on m'a déjà fait la réflexion de dire: «Ah mais tu pars pas avec ton mari?» J'étais en mode: «Bah non, en fait, je fais des trucs en dehors de mon couple». Alors que c'est encore plus logique parce que votre relation, elle dure depuis suffisamment longtemps pour aussi avoir besoin de temps pour vous. Enfin, vous restez 2 personnes, vous êtes pas, même si vous faites plein de choses ensemble, quoi, vous êtes pas une entité. C'est encore ancré, surtout Ouais, dans bien les sûr, générations d'au-dessus, tu vois? Nos parents, nos grands-parents et tout. mais même les nôtres, Oui, hein. même les nôtres. Mais moi, c'est vrai que j'assume beaucoup ce côté-là de ma personnalité et c'est très entendu avec mon mari. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui a besoin de se nourrir. Mon mec est très casanier et du coup, il sait que moi, j'ai besoin de ces moments-là et pas lui. Et donc, on s'est mis d'accord là-dessus qu'il y a des moments où moi, je serai pas à la maison. Et donc voilà. Mais c'est vrai que ça, tu sens toujours un petit peu le jugement de dire: «Ah, mais t'es en couple, toi, et tu pars comme ça pendant 2 semaines en laissant ton mec». Bah oui, je fais ça. Moi, j'avais assisté à une conversation entre, un couple d'amis qui est marié et ils parlaient, du mec d'une de leurs amies que je connais aussi, qui lui était parti, alors attention, ça fait beaucoup d'amis, dans une même phrase. Ce mec-là était parti en vacances avec sa meilleure amie à lui. Ouais, Et ça ils me choque. étaient, c'est trop bizarre, enfin, il est quand même parti avec genre juste cette meuf et pas avec sa meuf. Fait: «Bah Mais oui, mais elle peut alors? pas prendre de vacances, elle travaille». Mais oui. Et ils sont meilleurs amis depuis suffisamment longtemps. Ils se connaissent et surtout, parce que leur argument, c'était genre: «Ouais, mais bon, enfin, tu vois, sur, la tromperie peut-être, on sait jamais». Et j'étais: «Beh, franchement, s'il veut la tromper, t'inquiète qu'il a pas attendu de partir en vacances avec sa meilleure amie pour ça. Clair, c'est clair. Mmh. Ça n'a pas de sens». Et en fait, ça leur appartient, c'est leur, discussion, c'est leur dynamique de couple et tant que les 2 communiquent dessus et expriment encore une fois ce qu'ils veulent et comment ils fonctionnent et que ça match, tant mieux. C'est si ça matche pas qu'il y a un problème. Oui, exactement. Et puis qui sommes-nous pour juger? Ça se trouve, c'est un couple en union libre, que Ouais, c'est c'est entre ça. 2 personnes. En fait, qui sommes-nous pour juger? On peut pas savoir l'intimité des gens, donc ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Faut juste qu'eux se parlent et se le disent. Moi, j'ai un meilleur ami avec qui je suis très proche. On a une relation, très fusionnelle, on se connaît énormément, on a une intimité qui est folle et du coup, mon mec n'a jamais été jaloux parce qu'il était là avant qu'il arrive et c'est en plus grâce à lui qu'on s'est rencontrés et du coup, moi, je peux très bien partir en vacances avec lui et je sais qu'il y aura jamais, mais c'est vrai que dans la représentation, c'est un homme et une femme et donc l'amitié fille-garçon, c'est toujours un peu, compliqué dans la représentation en tout cas qu'on en a et mais voilà, moi, c'est comme ça, on a une relation qui même on se le dit souvent, qui se mélange à l'amitié et à l'amour. Moi, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi et moi, je fais pas. L'amitié, c'est de l'amour, hein. Exactement, exactement et donc voilà, on fait des trucs ensemble et sans forcément ramener, mon mari et tout ça et en fait, c'est OK de se passer du temps ensemble et d'être, aligné avec ça. C'est juste comme tu dis, il faut se parler dans le couple et que ce soit OK pour les 2 parties. Faut pas qu'il y ait, voilà, faut pas oublier l'autre sur le bord de la route parce qu'on a envie de cultiver ce truc-là à côté aussi, quoi. Et arrêter de partir du principe que du coup on sexualise tout le monde. Enfin, en fait, moi je croise des gens dans la rue, je ne sexualise pas tout le monde tout le temps, tout comme tes potes, tu les sexualises enfin pas. Donc si jamais c'est le cas, à un moment, ça peut te mettre soit très mal à l'aise, soit te dire: «Ouh, peut-être que cette personne finalement m'intéresse». Mais de fait, tu vois, de juste projeter ça, que tout de suite il y a une sexualisation et bah, non, c'est genre juste 2 personnes qui s'adorent et qui passent du temps ensemble. Et c'est des clichés de ce qu'on nous a vendu aussi dans les films, dans machin, de un homme, une femme, enfin, tu vois? Puis de la confiance en soi et en l'autre aussi, tu vois? Si tu es jaloux, que tu as pas confiance. Moi, j'ai été jalouse très longtemps et parce que j'avais rien pour me rassurer. En fait, j'ai eu quelques relations où la jalousie était présente parce que c'était des gars qui étaient pas foutus de me rassurer, qui au contraire animaient encore plus ça et jouaient vachement, adoraient la séduction, avaient envie de pécho toutes leurs potes et avaient pécho leurs potes, donc de manière générale. Donc forcément, quand tu arrives dans ce climat-là, tu te dis: «Bah, c'est ta valeur qui saute» et donc c'est là où j'en reviens à «tu t'oublies» et cetera et de fait, tu es jaloux, jalouse parce que tu as peur. Mais quand la personne si la personne, elle est bien, elle est censée te rassurer et sur des trucs et quand c'est irrationnel, en fait, toi, avoir conscience que c'est irrationnel, ça veut pas dire que ça va partir, mais juste te dire: «Bah, là, c'est pas fondé». Enfin, franchement, la personne, elle me donne tous les signaux que c'est OK. Ouais, mais tu vois, moi, j'avais ce côté-là irrationnel au début de ma relation avec mon mec et j'ai pu lui faire des petites crises de jalousie, mais c'était plus des crises d'insécurité, en fait, et tu vois? Et donc Ouais, c'est ça, c'est que de l'insécurité. au début, il comprenait pas pourquoi j'avais ce truc-là, il avait l'impression que je lui faisais pas confiance et en fait, à un moment donné, il y a un de nos meilleurs amis qui a mis des mots très justes là-dessus en disant, «Là, elle a pas besoin que tu lui prouves par A plus B que ce n'est pas vrai ce qu'elle imagine, elle a besoin que tu la rassures et en fait, c'est de elle à elle, là, c'est son insécurité à elle et donc toi, il faut juste que tu sois là et pas que tu trouves ça, en mode: "Bah non, mais je comprends pas, c'est juste nul en fait de réagir comme ça, c'est que tu pas confiance en moi"». C'est juste qu'il faut la rassurer et OK, c'est peut-être pas rationnel, mais juste de dire: «Bah non, mais t'inquiète, il y a rien», et moi, j'avais besoin qu'on m'explique qu'il y avait rien
rien et qu'on mette des mots dessus, même si au fond de moi je le savais. Mais c'est de l'insécurité de nous à nous, et donc des fois de pas, moi ça m'avait fait beaucoup de mal le fait qu'ils trouvent ça irrationnel et qui me, tu sais, limite j'avais l'impression qu'ils me prenaient pour une folle, et en plus j'aime pas ce côté-là de ma personnalité, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et donc juste des fois de rassurer, ça fait du bien de juste dire non mais ok, tu as le droit de ressentir ça, mais par contre je t'assure qu'il n'y a rien, que, mais voilà, j'avais juste besoin qu'ils me le disent avec des mots très pragmatiques, et c'était mon cerveau qui moulinait tout seul encore avec les meilleurs scénarios, quoi. Bah, ouais et en fait, la comparaison, on l'a toutes et tous et surtout, j'en reviens à ça, hein, mais nous, on nous apprend beaucoup à être en compétition entre meufs pour un gars, dans les relations hétéros typiquement, ce qui est beaucoup moins le cas dans les relations queer, même s'il y a quand même des rapports de force et cetera, mais on te fait comprendre que oui, tu es en compétition et il suffit que tu en plus entre meufs, on s'apprend à se dire qu'on est belle, qu'on se fait des compliments tout Donc le je fais temps, des compliments de ouf maintenant à toutes mais mes oui, copines, les je le mecs fais se font assez. pas de compliments entre eux et du coup, quand, tu une meuf que tu trouves trop belle et que là, elle est en train de parler à ton mec et qu'elle est un peu tactile, tu peux être en mode: «Bah, du coup, moi, je suis nulle et il va me tromper et tu te montes la tête toute seule comme une grande alors que Ouais. potentiellement, il y a rien du tout ou tu t'apprends que c'est sa sœur». Enfin, des trucs vraiment Mmh. débiles, et au pire du pire, bah, oui, il y a un jeu de séduction. Bon, bah, voilà, parlez-en entre vous et voir un peu, bah, où est-ce que vous placez votre couple dans tout ça, Ouais. On en et la revient confiance à la l'un dans l'autre. communication. Communication, tout à fait. C'est le plus important. De toute façon, c'était ça aussi, tu vois? La gentillesse envers soi-même, c'est de la communication avec soi-même. De la gentillesse avec les autres, c'est de la communication avec les autres et de toute façon, de base, tu veux te faire respecter, respecter les autres, il faut parler et partir du principe que les mots que tu utilises moi, ça, c'est un truc pareil, c'est ma coach qui m'en a parlé, c'était rigolo. Elle m'a dit: «Les mots que tu utilises ne sont peut-être pas compris de la même façon par les autres, sauf que tu justifies un peu trop en essayant de mettre la définition aussi et tu sais, des fois, le message juste, il passera pas, c'est pas grave ou il sera réinterprété. Bon, bah, voilà, bah, tu le sais et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, voilà, c'est ça. J'ai appris aussi, au-delà de mettre des mots, des fois, j'aimerais que les gens, lisent entre mes lignes, et en fait, je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Ils lisent soit la mauvaise page, soit ça ils ont un œil fermé. Enfin, clairement, ça, donc maintenant je dis C'est le fameux: «Ça va Léa?» et tu fais: «Ouais, bien sûr, ouais, 3 petits points, j'attends» exactement. et ça veut dire: «Non, pas du tout, tu m'énerves» et en fait, tu le dis pas et ça, on le faisait au collège, enfin, Oui, c'est vrai. ça Ça, date. j'essaye de plus le faire parce que, clairement, je trouve ça pas très honnête aussi envers, mes proches, dans enfin, donc enfin, voilà, les gens qui m'entourent, mais parfois, j'ai quand même tendance à le faire en me disant: «Bon, ben j'espère que là, ils vont se rendre compte que», et donc maintenant, j'essaye de plus être dans l'attente de l'autre. Ou c'est un moyen d'éviter le conflit aussi, tu vois? Moi, là, j'ai terminé une amitié il y a quelques mois, on il y a eu une dispute, il y a pas eu de suite à cette dispute et en fait, il y a eu, une tentative de juste, reconnecter un moment. Ça n'a pas du tout été saisi en face. J'ai fait: «Ah bah d'accord». Je vais pas m'amuser à venir t'expliquer pourquoi, tu es une personne, stupide sur ce coup-là ou pourquoi, en fait, on s'est engueulés. De toute évidence, il y avait de l'incompréhension des 2 côtés. Ce sera pas compris moi, mes sentiments dans tout ça, mes émotions dans tout ça, j'ai pas besoin de te les communiquer, en fait. Je peux passer à autre chose, sans problème parce que cette amitié-là, c'était pas vraiment une amitié et je m'en suis rendu compte à ce moment-là et Mais voilà, clairement. c'est tout. Si par contre ça te tient à cœur et que ça te pèse, fais-le. Par contre, petit message aussi, aux personnes qui t'envoient des messages 3, 4 ans plus tard pour dire: «Je suis vraiment désolée pour mes actes». C'est cool, hein, c'est que pour votre conscience. Pour la personne en face, généralement, c'est pas très agréable de vous voir, réapparaître dans leur vie. Peut-être, éviter ou alors bien préciser que voilà, vous en avez conscience et ne pas parler que de vous. Ouais, c'est vrai, tu as Parce raison. que j'ai trop souvent assisté à des trucs comme ça aussi et c'est très intéressé, très égoïste comme façon de faire, mais C'est qu'ils veulent aller au paradis, Chloé, ils veulent soulager, c'est tu vois? faites cette petite lettre au lieu de faire un SMS, tu l'écris sur du papier, tu le brûles ou tu le gardes, plié dans ta bibliothèque, j'en sais rien, fais quelque chose, mais ne l'envoie pas forcément à la personne. Elle n'a pas forcément sauf si c'est important dans un processus, j'en sais rien, où il y a eu, voilà, des actes, et que le pardon est important, enfin que ça aide la personne, elle, à guérir, oui, Oui, c'est ce que j'allais dire, mettez-vous à la place de l'autre, et voilà. Mais si l'autre, fait ça et fait que ça va très bien, non, mettez pas une couche. ah ouais, t'as raison, t'as raison. Bah, c'est ça, on va clôturer l'épisode sur ces jolies paroles, de mise en garde. Et oui, j'avais oublié de te le dire, mais bon, tu le sais. Est-ce que tu aurais, Chloé, des gentils ou des gentilles que tu aimerais entendre au micro de Trop bonne, trop cool? Tu peux m'en dire plusieurs, bien sûr.
Alors, j'ai le même que la dernière fois. Je vais le ressortir parce que tu ne l'as toujours pas reçu. J'ai vu récemment le tout nouveau spectacle de Panayotis Pasco, que j'aimerais beaucoup, entendre, en fait, dans ton podcast. Parce que je pense qu'il a un côté un peu piquant. J'aimerais vraiment le recevoir, ouais. C'est un gentil, mais qui joue sur le côté: «Eh, tu vu, je peux être pas sympa» et sur scène, il le fait bien, par exemple, ça m'a fait vraiment pleurer de rire pendant 1 heure et Il est demie. touchant, moi, je trouve. Il fait rire, mais il a un côté vraiment touchant, que moi j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup sa personnalité, ouais. À un moment, il balance une phrase et puis, il dit les gens applaudissent, il fait: «Ah mais non, mais moi je suis pas féministe, hein. Attention, les femmes, ouh non» et ils sortent vraiment tu sais, en jouant vraiment cette tête de la provoque et de: «Hey, je vais venir vous chercher un peu celle-ci», c'est trop rigolo et il t'en remet une couche et puis en fait, pour derrière tenir tout un discours qui va évidemment dans Ouais, bien dans sûr, l'autre ouais, sens, il en quoi joue beaucoup. et j'adore ce jeu, en fait, de comme tu le disais au début aussi, les gentils, c'est pas que des naïfs, c'est pas que des gens gentil, gentil tout le temps, c'est, tu as possibilité de Ouais, jouer bien avec la sûr. Savoir à gentillesse qui tu veux la donner aussi. Enfin, tu vois, c'est et de important de pas la donner à tout le monde. ouais et puis de la rendre un peu, un peu, j'allais dire piquante, mais j'allais dire même pimentée, tu vois? Il y a un petit truc en plus et je trouve que cette personne-là, en tout cas, pourrait très bien le retranscrire au micro. Ça se trouve pas du tout. C'est aussi quelqu'un qui a écrit, voilà, qui d'ailleurs fait aussi son spectacle sur ça, sur les sujets de dépression et autres et de santé mentale et la alors petit trigger warning, parle aussi de suicide dans son nouveau spectacle, il en parlait aussi un peu dans son livre, mais là plus et c'est trop intéressant parce que je trouve que ça ouvre la conversation à d'autres facettes de sa personnalité aussi et voilà, ça peut Ouais, être un très j'aimerais bon j'aimerais trop. Je pense qu'il est trop star pour que j'arrive à le recevoir dans Trop bonne trop cool, mais j'aimerais vraiment beaucoup. ça se trouve dans 2 ans, il est, derrière ta bonnette rose, hein, tu sais pas? Oui et dans mon studio, bien sûr. Dans ton fameux studio parisien. Mmh mh. Exactement, exactement. Bah, trop cool. Il est sur ma liste de gentils depuis un bon moment, donc je vais essayer d'aller le chercher pour vous, ce fameux Panayotis Pasco, j'aimerais beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres noms à nous souffler ou c'est déjà très bien, hein, il y a pas de stress? Je sais qu'il y en a qui aiment souffler plusieurs Non, noms, je vais donc te laisser galérer à obtenir celui-là, déjà. Je sais que tu vas y OK, arriver. parfait. C'est déjà un beau défi. Ouais et puis, par contre, j'en profite, je fais un petit shout-out à tes précédents épisodes, notamment celui qui, franchement, est arrivé dans mon top de tes épisodes, qui est celui avec Sophie Rich, qui est absolument génial. Elle aussi, dans les gentilles auxquelles je pensais, bah, forcément, elle est dedans et en tout cas dans ce qu'elle véhicule. Je ne la connais pas, personnellement, même si on a déjà échangé. Hem et du coup, je pense que ça aussi, allez l'écouter cet épisode, il est vraiment, hyper touchant et il synthétise bien tout le travail que tu fais, en fait, autour de la gentillesse, je trouve. Bien. Merci beaucoup Chloé, ça me touche beaucoup. Non merci, ça me touche vraiment beaucoup. Je sais que tu écoutes les épisodes avec une grande attention, donc ça me touche beaucoup ton soutien, donc merci et puis tu connais la galère, coulisses podcast et tout ça, tu sais la galère du montage et tout ça, donc ça me touche d'autant plus. Bah, écoute, on va clore l'épisode ici. Merci aux personnes qui nous auront écoutés jusqu'ici. Ça sera une discussion, d'une bonne heure. C'est très bien comme format. Moi, c'est mon format préféré. Merci pour ton partage, transparent Chloé. Franchement, ça me fait trop plaisir de rééchanger avec toi sur tout ça. Non, merci à toi pour l'invitation et n'hésitez pas à vous abonner à Trop Bonne Trop Cool, à laisser des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez aussi laisser des commentaires maintenant pour réagir aux épisodes et à aller suivre Léa et tout son travail sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où pareil, tu crées une petite safe place et tu partages énormément les coulisses du podcast. Voilà, je t'ai fait ta promo de sortie, mais vraiment, allez écouter quoi. Merci beaucoup. Ouais, j'ai rien besoin d'ajouter, c'était parfait. Merci à tous. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Soit le café, soit autre chose. Je sais pas trop encore où on en sera à ce moment-là, mais en tout cas, un épisode chaque semaine. J'essaye de m'y tenir. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Chloé, je te fais des bisous. Je fais des bisous aussi aux auditeurs et aux auditrices et je vous dis à très vite. Bye!